Dieu ne veut pas que tu sois esclave de la société, mais que la société soit esclave de toi, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare, au nom de Jésus-Christ, que tout esprit d'esclavage dans ta vie soit anathème now, au nom de Jésus-Christ. Je décrète, vous voyez, on peut même être esclave de nos finances. Je brise l'esprit d'esclavage de vos finances au nom de Jésus-Christ. J'annule l'esprit de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'argent tu ne peux pas être esclave de l'argent, non. Tu es esclave de personne. Tu es esclave de rien. La seule personne que tu peux être esclave, c'est de Dieu même. Par contre, Dieu n'est pas un Dieu d'esclavage, mais c'est pour se dire qu'on se soumet à Dieu, qu'on dit qu'on est esclave de Dieu. Mais peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, dis-le fort. Je ne suis pas esclave de rien au nom de Jésus. J'annule tout esprit d'esclavage dans ma vie. Quel que soit le type d'esclavage, je l'annule, je le rejette et je le mets en péril au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas esclave du Canada. Je ne suis pas esclave de Premier ministre. Je ne suis pas esclave de tous les agents dans ce monde. Je ne suis esclave d'une personne, celle de Christ Seigneur, ressuscité au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas esclave de ton patron. Tu n'es pas esclave de ta femme. Tu n'es pas esclave de personne. Amen. Tu n'es pas esclave de tes enfants non plus. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit. L'esprit d'esclavage, je le brise dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas esclave des agents qui sont dans ce monde. Quel que soit alimentaire ou liquide, ou quel que soit le type d'esclavage, je le brise dans ta vie now. In the name of Jesus. Satan fait tout pour que nous tombions. Satan fait tout pour nous emmener en enfer. Satan fait tout que vous brûliez dans le feu. Satan fait tout que vous lâchiez Jésus. Satan fait tout que vous abandonnez la foi. Satan fait tout pour vous détruire. Et ce matin, le Seigneur te dit, hey, reviens vers moi. Tu es à moi. Tu n'es pas esclave de qui que ce soit. La seule personne qui te dirige, c'est l'Esprit de Dieu. On va aller dans la prédication. Vous asseoir. Tu n'es pas esclave. Il y en avait un esclave dans la parole qui s'appelait Onésime. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu as fait avec Onésime? Il a sorti de son esclavage. Je refuse que tu restes en prison. Je refuse que Satan mette les barreaux devant toi. Je refuse que Satan mette le cadenas et ton part. Je refuse. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a donné l'épée de l'esprit pour briser tous ces cadenas. Le Seigneur t'a donné la puissance pour briser tous ces cadenas. Le Seigneur a fait de toi une merveille pour briser ces cadenas. Le cadenas, brise-le au nom de Jésus. Onésime était en prison. Mais Onésime est sorti. Il a vécu avec Jésus. Il a vécu avec Paul. Il a vécu dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a brisé les liens. Oui, si tu étais en prison, il ne faut pas faire comme le peuple d'Israël. Oui, je prêche, hein, je prêche, d'accord? Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'il avait un petit peu de problème, qu'est-ce qu'il faisait le peuple d'Israël? Il murmurait. Il disait, ah, que nous étions bien avec Pharaon. Oh, ce que nous étions bien lorsque nous étions avec Pharaon dans le peuple d'Égypte, là où il y avait tous les tralala que nous avions besoin. Mais pourtant, c'était le peuple de diable. Je bénis l'Éternel qui avait Moïse pour demander à Dieu, non, ne mets pas ta colère. Mes enfants, arrêtez de murmurer pour rien. Arrêtez de murmurer pour en vain. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas esclave de qui que ce soit. Par le roi. Et Mardoché, je l'ai déjà dit, je ne vais pas encore prêcher parce que l'année passée, j'ai tout passé là-dessus. Mardoché représente l'Esprit de Dieu.
un Haman, un homme méchant, qui servait le roi. Ça ne fait pas penser quand Satan était avec Jésus dans le trône. Ça ne fait pas penser à ça lorsque Jésus avait créé Satan Lucifer pour qu'il puisse être un grand. C'est exactement la même histoire que l'on vit sur cette terre avec Esther. Le roi a fait de Haman un homme puissant. Et Haman s'est révolté contre le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait Mardochée, qui représente le Saint-Esprit, qui ne s'est jamais mis à genoux devant Haman. Et là, la colère s'enflammait en lui. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il a créé un décret, il a présenté au roi pour détruire le peuple d'Israël, les Juifs. C'est pas ça que Satan essaie de faire avec nous aujourd'hui. C'est pas ça que Satan essaie de faire, détruire le peuple de Dieu. Tu sais, Satan, là, si tu n'es pas chrétien, il n'en a rien à faire de toi. Il n'y a pas de temps à perdre avec toi. Tu es déjà dans le feu avec lui. Mais lorsque tu es avec Jésus, il va tout faire pour tomber dans les prises des mains de Dieu et te mettre dans le feu avec lui. Parce que c'est là qu'il va aller. Je ne veux pas être long, hein? J'essaie de faire ça court. Lorsque Mardochée a entendu le décret, parce que le décret du roi, lorsque le décret était étompé, j'ai déjà dit, il n'y avait pas de révocation possible. Ce qui est étompé, scellé, c'était that's all. Donc lorsque Mardochée a su que le peuple d'Israël était en danger, qu'il était même, j'aurais pu dire, libéré de la mort, parce que Mardochée ne voulait pas l'esclavage, il voulait la mort. Satan veut votre mort. Mais qu'il a des doutes. On voit une Esther qui n'a pas la foi. On voit une Esther qui semble incapable de gérer la situation. On voit une Esther pour qui la réalité dépasse. Amen? Esther a vécu la même situation que Moïse. Moïse, Dieu avait dit, tu vas prendre mon peuple qui est en Égypte et tu vas le sortir. N'est-ce pas? Là, Dieu demande à Esther de sauver son peuple. Là, je m'adresse aux pasteurs. Je m'adresse aux dirigeants des églises. Je ne parle pas seulement de cette petite église-là. Je m'appelle à tous les pasteurs. J'appelle à tous les dirigeants, à tous les ministères, à tous les intercesseurs. J'appelle au peuple de Dieu. Amen? Regardez, écoutez bien qu'est-ce que Dieu va faire à travers l'Esprit, va faire à travers Esther. Là, l'Esprit parle. Regardez, c'est Mardochée qui va répondre à Esther. Elle dit, là, je ne peux pas aller, moi. Sinon, je vais mourir. Regardez qu'est-ce que l'Esprit te dit aujourd'hui à toi aussi. Sors de ton esclavage. Arrête d'avoir peur. Prends le contrôle de la situation. Prends le contrôle de ta vie. Prends le contrôle de tes problèmes. Prends le contrôle de ta santé. Prends le contrôle de tes finances. Prends le contrôle de la situation. N'est-ce pas, Satan te détruire? C'est la société qui doit être au genou de toi. Et non pas toi au genou de ton patron de la société. Ce n'est pas à toi de plier les genoux. Pourquoi? Parce que tu es un roi. Tu n'es pas un petit monsieur qui se promène dehors là. Non, tu es un roi. Et tu es le roi du roi. N'accepte pas ton sort. Vous avez compris ça? N'accepte pas. Et pensez pas que je prie pour une personne. Un pasteur doit prier pour ses brebis.
ce que Dieu nous dit ce matin. Ne pense pas que tu es reine, que tu es sauvé. Regardez ici. Au contraire de tous les Juifs, donc ça veut dire que tu dois prendre soin de tous. Tu es une reine. Donc tu dois prendre soin de tout le peuple derrière toi. N'est-ce pas? Là, je parle des pasteurs, mais c'est tout le monde. Les mamans doivent prier pour leurs enfants. C'est toi le leader de la famille. N'accepte pas la situation que ton fils vit. N'accepte pas la situation que ta fille vit. N'accepte pas la situation que tu vis. On continue. Si tu gardes le silence maintenant, regarde ce que la parole de Dieu dit. Le secours et la délivrance viendra d'ailleurs. Prends ce qui ne va pas en main. Tu n'es pas esclave du diable. Sors de ce périple. Sors de ce monde. Sors de cette chose qui t'attire vers le bas-fond. Tu n'as pas le droit de périr. Tu n'as pas le droit de mourir parce que tu es l'enfant de Jésus. Et Jésus te veut dans sa gloire. Sors ce démon de tes entrailles. Sors ce démon de ta vie. N'accepte pas. Refuse. Regardez Étienne. Étienne. Vous voyez, Étienne. Dans Actes des Apôtres. Tout le monde nous lançait des roches. Mais lui, il n'y avait pas de douleur. Pourquoi? Parce qu'il voyait la gloire de Dieu. Lorsque tu vois dans la gloire de Dieu, je vous l'ai dit l'autre jour, il n'y en a pas de souffrance, il n'y en a pas de problème. Tu vois rien que la gloire. Il dit, je vois dans le ciel la gloire de Dieu. Et là, les gens en font encore plus. Que tu puisses entrer dans sa gloire, que tu puisses voir sa gloire, que tu puisses voir sa lumière, que tu puisses voir sa majesté, que tu puisses être comme Étienne, dire Seigneur, je n'ai pas de problème, mais je suis dans ta gloire. On n'a plus de problème. Pourquoi? Parce que je suis avec toi dans le chambre. Pourquoi? Parce que je me tiens à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu es mon Dieu et parce que c'est par toi que je serai délivré. N'acceptez pas votre situation. N'acceptez pas, n'acceptez pas. Tu n'as pas le droit d'accepter ce que le diable met sur ta table. Tu n'as pas le droit de dire Satan, j'accepte. Refuse. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse ce que le diable me met à manger. Je refuse le poison du diable. Prends-toi en main comme Esther, va vers le roi et dis Seigneur, voici la situation. Je vais aujourd'hui délivrer le peuple d'Israël par toi. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a mis Mardochée à ses côtés. Mardochée, vous voyez, la même chose que dans le ciel. Jésus, Esprit Saint, il a mis Mardochée à ses côtés. Et par Mardochée, il a sorti le peuple d'Égypte à travers le roi, la reine et l'Esprit. N'accepte pas. Dis-là, mais moi je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit d'accepter ma situation. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit, excusez, de vivre ma vie comme je la vis aujourd'hui. Je refuse. Au nom de Jésus. Satan, tu ne m'emmèneras pas en enfer avec toi. Je le décrète au nom de Jésus-Christ. Tu ne m'emmèneras pas dans le feu avec toi. J'irai dans mon salut éternel avec Jésus. Refuse. Rejette les plans du diable pour toi. Rejette la destinée du diable pour toi. Rejette. Rejette. Rejette.
Ne sois pas une Vasti qui a désobéi au roi et qui a fait à sa tête, mais sois une Ruth qui a été à côté de ce roi et qui l'a affronté et qui dit Seigneur, même si je dois mourir, voici. Les 3 petits juifs là qui étaient devant Nabuchodonosor, devant la statue, est-ce qu'ils se sont prosternés devant la statue? Non! Ils étaient seuls debout, les 3. Et là, le roi dit, je vais vous mettre dans le feu. Oui, les autres, là, ils étaient tellement spirituels. Ils ne voyaient pas de feu dans la fournaise. Ils voyaient de l'eau. Ils regardaient la fournaise, on va aller se baigner. Pourquoi? Parce que Jésus a fait voir qu'il n'allait pas brûler. Que Jésus leur a fait voir qu'il n'y avait pas de crainte. Jésus leur a fait voir que même si tu vas dans le feu, il n'y en a pas de problème. Ne voyez pas vos obstacles comme un obstacle. Voyez-le contraire. Qu'est-ce que Dieu vous montre? C'est pour sa gloire. Arrêtons de dire, ah, mes affaires, nani, nana. Non. Prends ton problème et mets-le devant Dieu. Et regarde-le ton problème et dis, Seigneur, ce problème-là, j'ai la foi. Il va partir au nom de Jésus. Ne sois plus esclave. Je t'en prie, mon enfant, ne sois plus esclave de ce monde. Il n'a pas droit sur toi. Prends-le dans ton main, ton problème, et montre-le devant toi. Mets-le sur le comptoir et dis-toi, à partir d'aujourd'hui, tu meurs au nom de Jésus. Si c'est contre une personne, ton patron, pas moi là, ton patron, qui abuse de toi, qui est méchant avec toi, qui te donne des heures impossibles, prends la situation et dis Seigneur, que ma situation ne soit pas sale, que je vois, mais que ce soit sale, que tu veuilles, Seigneur. Prends ta vie en main, prends la situation en main, prends ce qui ne va pas en main. Tu n'es pas esclave du diable. Sors de ce périple, sors de ce monde, sors de cette chose qui t'attire dans le bas-fond. Tu n'as pas de situation financière. Je n'accepte pas mon travail. Je n'accepte pas ces gens qui m'entourent. Je refuse. Poison. Je refuse le poison du diable. Soyons dit Esther, et allons dans la chambre haute. Moïse a sorti le peuple d'Égypte. Esther, elle a sorti le peuple d'Israël de la mort. Satan veut votre mort. Ne laisse pas Satan t'avoir. Oui, sur cette terre. Parce que ta vie est au diable. Il a le droit de te détruire. Pourquoi? Parce que tu as oublié Dieu. Ne quitte pas l'Éternel des armées. Ne quitte pas ce Seigneur qui t'a sauvé. Ne le laisse pas tomber. Ne le laisse pas à côté. Ne le laisse pas dormir. Ne le laisse pas. Il est le seul qui peut te sortir du trou de la mort. Il est le seul qui peut élever le peuple avec toi. Priez pour vos frères dans l'église. Priez pour vos sœurs. Priez pour les moments difficiles. Priez pour vos problèmes. Priez pour tout. Montrez à Dieu que vous sauvez un peuple comme Esther. Oui, Esther n'a pas pensé à elle. Ah, je vais prier pour moi. Non, elle a dit, je vais prier pour le peuple. Elle s'est levée comme Moïse. Je vais prier parce que le peuple est en train de mourir dehors. Tu es roi, ne dors pas sur ta royauté. C'est ce que la leçon de Dieu nous dit. C'est ce que la prédication te dit. Tu es roi, tu dors. Tandis qu'il y en a dehors qui ne sont pas dans le palais du roi et qui meurent. C'est ce que l'Esprit de Dieu te dit ce matin.
Ne reste pas là où tu es positionné. Là où tu es positionné est une position mal, saine. Prends la position que Dieu t'a déjà mis. Le Christ ici. Sois un chameau qui boit de l'eau. Si ça peut te faire sourire. Sois ce chameau qui boit de l'eau. Lorsqu'il boit que ce chameau boit de l'eau du Saint-Esprit. Nourris-toi la source de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous êtes des enfants que Dieu aime. Et je sais que le Seigneur ne va pas te laisser dans les problèmes. Je le sais dans le nom de Jésus. Je connais mon Dieu et je sais que mon lait. Mais vous savez, des fois, il permet à Satan, le diable, de te piquer un petit peu pour que tu te réveilles spirituellement. Pas toi, là. Satan a eu le droit de Dieu de vous piquer pour que tu te réveilles. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais Dieu veut que tu te réveilles parce que tu dois prendre une nouvelle direction. Ne reste pas là où tu as dit ta vie. Mon enfant, ne te contente pas. Je te l'ai dit, hein. Ne te contente pas de ce que tu as. Tu dois toujours vivre plus. Oh. Et si aujourd'hui ce n'était pas, là tu dois dire, Seigneur, ma situation, elle est pour moi très dure. Je fais du surménage. Moi, je prie que chacun de vous, que Dieu vous donne le travail, qui allait être en mesure de le servir en même temps. Que Dieu vous donne le travail, que Dieu va vous bénir tellement, que les fleurs vont sortir de vos oreilles. Voyez la canne de Pharaon, lorsque Dieu a dit, emmène-moi les 12 cannes, il y en a une qui va fleurir, et c'était celle de Pharaon. Que ta canne, que tu apporteras à Dieu aujourd'hui, fleurisse au nom de Jésus. Ne reste pas comme tu es, ne te contente pas de ta position, vise le meilleur, vise plus.